À l'heure où Martin Fourcade est en train de réaliser son dernier tour de piste, nom de son spectacle dont il a programmé la tournée dans toute la France, nous allons ensemble revenir sur sa carrière. Une carrière placée sous le signe de la domination, du panache, mais aussi de l'engagement hors du sportif, notamment contre le dopage. Avant ça, moi c'est Elliot, vous me connaissez, on parle de sport et des sportifs. Mais si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à liker, tout ça, le truc des youtubeurs, tout ça, vous connaissez. Et c'est parti. Avant de devenir l'athlète accompli qu'il a été, Martin Fourcade a grandi dans les Pyrénées en suivant l'exemple de son mentor de toujours, son grand frère Simon Fourcade. C'est pour cela que Martin va partir à Font-Romeu, dans une filière de sport-études, de ski nordique et biathlon. Mais la vie là-bas va être compliquée pour lui. Ça va être compliqué d'être loin de ses parents, loin de ses Pyrénées natales, pardon. Et il va décider de tout stopper. Mais après une mûre réflexion, il va décider de reprendre et va intégrer l'équipe de France junior. Sa carrière est donc lancée. En 2007, il va faire les championnats du monde junior donc avec l'équipe de France. Et en 2008, il va pour la première fois monter sur le circuit principal afin de faire une saison de rodage, comme on peut dire, découvrir tout ce qui se passe là-bas, le monde du biathlon professionnel. Mais c'est bien en 2009-2010 que la carrière de Martin va vraiment se lancer sur le circuit principal. Il va tout simplement aller chercher une médaille d'argent aux Jeux Olympiques de 2010. C'est une médaille d'argent en plus sur l'épreuve reine du biathlon, la Mastart, qui est vraiment l'épreuve où tout le monde veut s'imposer. Les 30 meilleurs participants du classement général partent en même temps et ont pour seul objectif de finir avant l'autre. C'est juste incroyable de faire ça à son âge et lors de sa deuxième saison sur le circuit principal, sa première vraie saison. Et il va finir notamment devant son frère qui lui va finir 14e, ce qui va marquer un premier coup dans leur relation. Martin l'expliquera bien dans son livre Mon rêve d'or et d'argent, qui est super, je vous le conseille. Il va expliquer qu'à partir de ce moment-là, leur relation va devenir froide, avec une sorte de jalousie peut-être de Simon. Mais Martin va pas s'arrêter là. Après ces JO et cette médaille d'argent, il va aller gagner 3 courses, faire un podium et gagner un petit globe de cristal qui est le classement général d'une spécialité. C'est-à-dire par exemple la Mastart, si celui qui gagne le plus grand nombre de Mastart ou qui se classe le mieux obtient ce petit globe de cristal. C'est incroyable pour un jeune athlète. Il va finir 5e au classement général de la Coupe du Monde. Et donc l'avenir du biathlon français s'appelle bien Fourcade, mais c'est plus Simon, c'est Martin. La saison suivante, il va devenir champion du monde de biathlon de la poursuite devant Emil Svensson et Tarjei Bø. Tarjei Bø qui est de la même année que Martin Fourcade, donc ce qui nous annonce un duel important entre les deux sur les saisons à venir, toujours arbitré par Emil Svensson qui est impressionnant de régularité. Lors de cette même saison, il finira 3e au classement général, mais ça ne va pas lui suffire. Lui, ce qu'il veut, c'est gagner ce gros globe de cristal. Il va passer toute son off-season à s'entraîner et à revenir affûté l'année prochaine afin de gagner ce gros globe après lequel il court tant. Martin Fourcade, comme d'habitude, il va réussir. Il va devenir triple champion du monde il aurait pu même gagner une 4e médaille, mais il va louper son relais masculin avec ses compatriotes. Et ensuite, il va gagner le gros globe de cristal, donc la Coupe du monde de biathlon, le classement général. Et il aura même, durant cette saison, l'occasion de partager un podium avec son grand frère, Simon Fourcade, pour la première fois en carrière. Mais cette saison a été aboutie, mais elle n'a pas rassasié. Il manque toujours ce titre de champion du monde de l'individuel, seul titre manquant à Martin Fourcade. La saison 2012-2013 va être aboutie pour Martin Fourcade. Des championnats du monde un peu en dents de scie, mais il va quand même réussir à aller chercher ce titre de champion du monde de l'individuel, qui est important pour lui, et il va réussir à glaner ce gros globe de cristal, donc ça lui a fait 2 consécutifs. Mais l'objectif était plus loin que cette saison. L'objectif, c'était de se préparer pour les Jeux Olympiques. On est une année pré-olympique, justement avant les Jeux de Sochi en 2014. Et Martin, il veut se préparer et aller chercher cette première médaille d'or aux Jeux Olympiques qui sera importante pour lui. Avant les JO, Martin Fourcade va réussir un bon début de saison, ce qui va lui permettre de louper quelques épreuves pour pouvoir arriver mieux affûté aux JO. Il va donc être double champion olympique en gagnant la poursuite et l'individuel. Il va finir à la photo finish second de la Mastart. C'est donc des Jeux Olympiques réussis pour Martin Fourcade. Il s'est fixé un objectif, il l'a réussi. C'est vraiment la marque des grands athlètes. On se demande souvent comment on différencie des bons athlètes et des très grands athlètes. Martin nous a donné sa réponse. Bien évidemment, pour bien finir la saison, il remportera le gros globe de cristal et deviendra triple vainqueur de la Coupe du monde de biathlon. Les saisons 2015-2016, 2016-2017 vont être un peu à l'image du Real de Madrid. Je passe le bonjour à Walid. Le Real de Madrid de 2016, 2017, 2018 qui vont dominer la Ligue des Champions. Là, Martin Fourcade va tout dominer. Il va gagner les 2 globes de cristal, faire le grand chelem, c'est-à-dire gagner tous les petits globes individuels possibles. Et il va même égaler le record de victoires de 14 victoires lors d'un hiver. C'est complètement dingue. La concurrence, elle va être écrasée, il va être au sommet de son art.
C'est clairement la domination à l'état pur, un peu comme Teddy Riner durant son règne au judo. En 2017-2018, il deviendra l'athlète français le plus médaillé, donc argent-bronze, mais également le plus titré en termes de médailles d'or, avec en ajoutant un titre sur la Mastart, sur la poursuite, mais également sur le relais mixte. Il va égaler et aussi le record de nombre de médailles d'or sur une seule campagne olympique, qui était de 3. Il réalisera le Grand Chelem et obtiendra son 7e globe de cristal consécutif. C'est juste complètement fou. Mais voilà, la carrière de Martin Fourcade, si on devrait la définir par un mot, c'est fratrie. On a vu l'histoire avec son frère Simon, et on se rappelle de la rivalité avec Taribe, mais cette fois c'est le petit frère de Taribe, Johannes Singesbø, qui explose clairement en 2017-2018, qui est très très fort sur les skis. Il bat même Martin sur les skis, mais malheureusement pour lui, il n'a pas la régularité, ce qui fait que Martin est toujours devant. Mais par contre, dans les années à venir, on voit Martin qui commence à prendre de l'âge, Johannes qui explose. Ça peut vraiment avoir un beau duel et Johannes peut prendre même l'avantage sur Martin Fourcade. C'est peut-être le premier depuis 7 ans à qui on voit vraiment les capacités de dépasser Martin Fourcade. Et c'est bien le cas. En 2018-2019, avec une préparation tronquée par une blessure, Martin Fourcade va être en retard au niveau physique et Johannes Bö va exploser. Il va exploser toute la saison et très rapidement on va comprendre que Martin ne gagnera pas son 8e globe consécutif et que sa série s'arrêtera là. Johannes va donc prendre ce gros globe et Martin va arrêter sa saison plus tôt afin d'avoir une meilleure récupération et pour être en forme l'année prochaine. La saison 2019-2020, elle est très particulière. Déjà, avant le début de la saison, Johannes Bö annonce que sa femme est enceinte et que lorsqu'elle accouchera, il loupera les épreuves au moment même. Donc il doit réaliser un super début de saison, ce qu'il va faire. Sur 7 courses, il va en gagner 5. Donc 5 victoires sur 7, c'est juste dingue et il va être avec le maillot jaune. Lors de l'absence donc de Johannes, durant l'accouchement de sa femme, Martin va réussir à récupérer le maillot jaune de leader. Il va aussi aller sur les championnats du monde où il va gagner le seul titre qui lui manquait. Cette fois, c'est en relais masculin. Et l'émotion, elle sera vive, notamment en conférence de presse. Où on voit Emilia Jacquelin, son genre de poulain, qui vient et qui dit pourquoi il chiale Martin. C'était magnifique, les émotions, elles étaient folles. Et là, clairement, on commence à se dire, ça sent la fin pour Martin. Des émotions comme ça, il les a jamais eues. Il se contentera même d'une médaille de bronze. Il dit, avec la saison que j'ai passée l'année dernière, une médaille de bronze, ça me va. C'est là on commence à comprendre que Martin arrive sur la fin de sa carrière, et ça devient triste. Un jour avant la dernière course de la Coupe du Monde, Martin Fourcade annoncera sa retraite. Ironie du sort, c'est aux 10 ans jour pour jour, après sa première course, au même endroit, à Kontiolahti, en Finlande. Et comme lors de la vidéo précédente, le titre va se jouer à la dernière course. Johannes Bö, qui avec le règlement spécial du biathlon qui enlève les 2 pires courses de la saison, doit finir 4e ou mieux pour être champion du monde. Martin doit clairement gagner. Martin Fourcade va gagner cette course et va transmettre en quelque sorte le flambeau avec ses 2 compatriotes qui vont finir 2e et 3e, quant à Fillon Maillet et Emilia Jacquelin. Mais voilà, Johannes va finir 4e et va être champion du monde. La logique est respectée, à chaque fois qu'il était là, il était stratosphérique sur son niveau et le meilleur biathlète des 2 a gagné. C'est donc la fin d'une ère. L'ère Fourcade, c'est fini. Il laisse orphelin le biathlon de son talent et de son application. Monsieur Fourcade, merci pour toutes ces émotions, merci pour toutes ces courses gagnées. On vous aime, monsieur Fourcade, on vous aime, vous êtes l'un des plus grands sportifs français, si ce n'est le plus grand sportif français, même si ça ne se compare pas les sports. C'était Elliot, bisous.